Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite, et aujourd'hui on va essayer de rester calme parce que pendant que je terminais ma première vidéo, eh bien les gauchistes se sont réunis tous ensemble pour envoyer un Genki Dama magique, hein. Ils étaient là, le vivre ensemble est génial, le RN, hein, vous faites le jeu du RN, arrêtez. Et, oui. Et donc je disais que je n'allais pas en parler, le sujet était clos, mais voilà, ils se sont tous réunis, et du coup plein de vidéos ont popé, et du coup je fais une deuxième vidéo, je suis désolé, c'est comme ça, et pour éviter que ce soit beaucoup trop long, et bien j'arrête ce monologue, et bien du coup j'envoie la première vidéo. Nous sommes à Sciences Po, hein, chez nos futures élites. Alors on sait que là-bas c'est un repère de gauchias. Alors ils ont fait un hommage, hein, en collant sur un mur le visage de Philippine, mais évidemment, une petite gauchiste est arrivée, et c'était trop pour elle, parce qu'évidemment, leur dogme, c'est dire que toutes les migrants, tous les migrants sont une chance, et alors évidemment, hein, comme Philippine a été squeezée par par une chance pour la France, et bien évidemment, c'était trop pour elle, donc il fallait qu'elle enlève le visage de notre amie Philippine. Nous allons voir ça tout de suite. N'hésitez pas à m'aider à dégager les racistes. Hein. Pourquoi elle est morte, elle avait notre âge, elle est morte. On la respecte. On la respecte. On la respecte. Tant qu'on est là, ça ne bougera pas. On la respecte, elle est morte, on la respecte. On la respecte, je la respecte, elle est morte. Elle est morte, je la respecte. Pourquoi t'enlèves son visage? Pourquoi t'enlèves son visage? Déjà, si je suis le directeur, hein, de l'école, déjà, je vire cette gamine, hein, je lui dis, bon, tu vois la sortie, hein, tu la connais, hein, tu es rentré par là-bas, et bien tu t'en vas, et on n'a plus envie de te voir pendant au moins un mois, 2 mois, je sais pas, environ, hein, allez. Et tu réfléchis un petit peu sur ta vie, hein, parce que là tu es un peu vraiment une grosse merde, donc tu réfléchis un petit peu, et tu reviens quand tu auras fait ce petit chemin intérieur. Et en plus, alors là, vous le voyez, elle se sent toute seule, donc elle crie dans l'école, hein, n'hésitez pas à bien dégager les racistes. Oh, oh, de l'aide s'il vous plaît. Mais alors là, il n'y a personne qui vient, elle est toute seule. Donc tu vois, même les autres, ils ont une conscience, hein, ils ont compris qu'il fallait pas faire de vagues, et tu es toute seule, donc je te dis bien, rentre chez toi, hein, et réfléchis bien sur ton avenir, ma petite. Allez. Nous sommes après dans la nature, je sais pas où on est exactement, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que ils viennent de coller les affiches de Philippines, hein, la colle est encore fraîche, et les gauchistes sont arrivés. Alors en plus, vous allez voir, le physique ne trompe pas, hein, on va avoir une obèse, un rocker qui a raté sa carrière prématurément, ainsi que normalement un mec à capuche, voilà, un adulte qui s'habille encore comme un adolescent. Et vous allez voir, il retire les affiches et il se casse. Bon, en plus, on voit des gens juste à côté qui sont hein, un petit peu voilés, hein, donc du coup, ils sont dans leur milieu naturel. Allez, du coup, la technique, en fait, c'est tout simple de ces gauchistes, c'est que vu que leur dogme, hein, ne fonctionne pas, hein, le réel, hein, a frappé à leur porte, et ça leur a fait un petit peu mal, eh bien, s'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent d'effacer notre petite Philippine, puisque comme ça, ça fait comme si ça n'a pas existé. Voilà, c'est la technique du ça n'a pas existé, on essaye de l'invisibiliser, voilà, on enlève son visage, et voilà, le problème n'existe plus. Tout simplement. Hein, c'est leur technique, hein, ce sont vraiment des gamins, hein, voilà, ils ont des corps d'adultes, mais à l'intérieur, ce sont des enfants. Voilà, ne l'oubliez pas. Allez, prochaine vidéo. Alors nous sommes chez BFM, il me semble, ou chez LCI, je ne sais pas, et on s'en fout. Là, on a Mathias Vargon, ou je ne sais pas de qui il est, mais c'est un gauchiste, hein, ça on le sait très bien. Et tout ce qu'il dit, eh bien, il faut arrêter d'en parler parce que ça alimente le RN.
Voilà, voilà. Arrêtez de parler de cette affaire parce que le RN gagne des voix. Et oui, parce que, je suis désolé monsieur, mais le RN parle d'immigration et on veut virer les OQTF. Et les OQTF, souvent, ce sont des étrangers. Ah bah oui, voilà, je suis désolé. Hein. Et donc du coup, il faut en parler. Voilà, allez, je te laisse mon petit. Ces OQTF. Moi, on parle de responsabilité politique, mais en fait, on a le meurtre de cette jeune femme, je ne sais pas les conditions du meurtre, et personne ici ne les connaît visiblement, et on a ce Marocain sous OQTF, et on voit que tout le monde va se précipiter dessus, et le RN évidemment en premier, alors là on a vu un député RN avec une grande série de Yaka Faucon. Moi je pense que la première responsabilité, c'est d'attendre un peu, d'avoir des informations, quoi. Et de pas se jeter là-dessus et de continuer à parler. Il a eu, comme vous l'avez dit, moi je suis pas un spécialiste, mais enfin il a eu à peu près 5 ans de prison, donc plus qu'habituellement. Il était en centre de rétention. Les OQTF, là on parle des OQTF comme si c'était tous des meurtriers, des violeurs. On sait tous que c'est pas vrai. Et qu'il y a des gens qui ont des OQTF mais qui sont pas des gens dangereux. Donc il faut un peu se calmer parce que là, tout ce qu'on fait, c'est donner à bouffer au Front National, au Rassemblement National. Et plus on en parle, plus c'est ça. On pense évidemment juste à la famille de cette jeune femme. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, on va rappeler aussi peut-être... On va faire la phrase Yves, on viendra vers vous dans un instant. Non, il faut... Voilà, alors oui, je suis désolé, mais quand on parle d'OQTF, oui, ils ne sont pas tous dangereux, mais ils sont dans l'illégalité, ils n'ont plus rien à faire là, ça veut dire qu'ils doivent se barrer. Je suis désolé, mon petit Mathias, mais c'est comme ça. Et puis, oui, il faut en parler, parce que je sais que ça t'embête, hein, le réel te fait mal, hein, le réel te blesse, mais on s'en fiche des conditions du meurtre. Une fille est morte, c'est un Marocain, sous OQTF, qui a déjà agressé, hein, je dis agressé pour pas dire le mot interdit, qui a déjà agressé une fois et qui a fait 5 ans, et tu dis déjà que 5 ans, c'est pas mal. Non, 5 ans, c'est que dalle. Pour moi, quand on agresse une femme, alors tu prends 10 ans, 20 ans, 30 ans, non, 30 ans, c'est peut-être un peu long. Allez, 20 ans, et après, tu reviens dans la société et on essaye d'en reparler. Mais 5 ans, après avoir agressé une femme, c'est rien du tout. Hein. Tu demanderas aux femmes ce qu'elles en pensent. Hein, monsieur, je sais tout. Et voilà, on en arrête là. Prochaine vidéo, on est chez Anne-Sophie Lapix, hein, avec monsieur Bardella. Et Anne-Sophie Lapix, évidemment, nous dit... Oh là là, mais si on renvoyait tous les OQTF chez eux, ça nous coûterait vraiment trop cher. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Vous voulez expulser massivement, pas seulement les délinquants. Hein. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez ? Et le coût de la vie de Philippine, madame ? Non, mais je vous demande comment vous financez. Oui, le coût de la vie, de Philippine, il est inestimable pour tout le monde. La seule qui a été exécutée au moment où nous nous parlons, c'est Philippine. Eh oui, voilà. Parce que 13 800 €, la vie de Philippine... 13 800 €, la vie de Philippines, hein, faites votre choix. Je suis sûr que chez vous aussi, si vous avez bien réfléchi, je pense que la vie de Philippines est quand même plus importante que 13 000 balles. Et en plus, je suis sûr que les étrangers, si on arrive à faire on arrive à les regrouper ensemble dans le même avion, eh bien on peut avoir des bons de réduction, non? Je sais pas, avec ma femme, on cherche souvent les coupons de réduction. Alors... Regardez, si on met tous les Marocains ensemble dans un seul et même avion, hein, si on en met une centaine dans le même avion, eh ben on a une petite réduction, non? Je sais pas. Allez, bon, c'était pour la blague. Allez, prochaine vidéo. Alors Mathieu Slama, alors lui, il est toujours dans les mauvais coups. Ça fait la 3e fois qu'il pop dans mes vidéos. Je pense que je vais faire une playlist pour lui uniquement. Je vous laisse avec sa déclaration et on en parle juste après. Est-ce que cette affaire ne révèle pas malgré tout certains dysfonctionnements ? Alors notamment, on a parlé de la relation judiciaire entre la France et le Maroc autour de cette OQTF et de ce renvoi de cet homme marocain de 22 ans qui venait de sortir de prison. Alors sur cette affaire d'OQTF, rappelons quand même une chose qui est très importante, qui a été rappelée par mon homonyme, qui n'est pas de ma famille, Serge Slama, professeur de droit public et spécialiste des questions d'immigration, qui rappelait ce matin une chose qui me paraît essentielle, c'est que 96% des personnes sous OQTF ne sont pas délinquants. Donc ça veut dire que c'est pas une petite majorité, c'est l'immense majorité des étrangers qui sont sous OQTF ne sont pas délinquants, ne sont pas criminels. Donc ça veut dire que parce que
une personne qui était sous OQTF a été criminel, a commis un acte épouvantable, on devrait punir l'ensemble des étrangers qui, eux, ne sont ni délinquants ni criminels. Et j'ajoute une chose aussi qui me choque par rapport à ce discours-là, ça veut dire que finalement, on n'a pas de problème à l'idée qu'une personne dangereuse puisse violer, agresser une femme dans un autre pays, là en l'occurrence peut-être au Maroc. Ça, visiblement, ça n'émeut personne, alors qu'en réalité, c'est juste déplacer le problème ailleurs. Donc, qu'il y ait un problème avec les OQTF, moi, je pense que c'est plutôt le fait qu'il y a un certain nombre d'OQTF qui sont émises par l'État, qui sont illégales, ça a été aussi rappelé d'ailleurs par Serge Lama ce matin, qui sont, ou alors impraticables. Bon, alors, cher Mathieu, si on aurait renvoyé notre cher Marocain qui a déjà agressé une femme, à l'âge de 18 ans, 17 ans, il me semble, eh bien, écoute, c'est pas grave, on l'aurait renvoyé là-bas, et je pense qu'au Maroc, en fait, il se serait tenu à carreau, il aurait suivi la ligne bien droite, comme ça, et il aurait serré les fesses, parce que je pense que là-bas, la police et la prison, ça devrait pas être la même chose qu'en France. Parce qu'en France, c'est le Club Med, voilà, il a bien compris qu'en France, c'est le monde des bisounours, on fait ce qu'on veut, mais dans son pays, je pense que c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il n'aurait pas agressé une deuxième fois quelqu'un. Et en plus, tu nous dis, voilà, c'est encore là, je vous dis, ils se sont tous réunis, les contre-mesures sont lancées chez les gauchistes, je vous le dis, ils ont tous sorti leurs petites phrases pour essayer d'atténuer les choses, mais ça ne marche pas. Voilà, les Français en ont ras-le-bol, et tu nous dis, donc du coup, tu nous dis que tous les OQTF ne sont pas délinquants. Bah oui, mais s'ils sont sous OQTF, ça veut dire qu'ils ne sont plus en règle, donc ils doivent, regardez, hop, regarde, je te montre, je te fais un petit voilà, avec des petits gestes, hop, on monte dans l'avion, voilà, et tu t'en vas, voilà, c'est tout simple, tu montes dans l'avion et tu te casses, voilà, parce que si on a déjà assez de gens assez dangereux en France, si tu veux, tu les gardes chez toi, et on regarde ce qui se passe. Voilà, moi c'est la proposition est lancée. Si on n'arrive pas à les renvoyer chez eux, si t'as envie de les garder, eh ben garde-les chez toi. Et on regarde après un mois de coexistence ensemble, de vivre ensemble, parce que le vivre ensemble c'est très important. Eh bien, on regarde ce qui se passe si tu arrives encore à gérer la situation. Et je pense que ça va mal se passer. Voilà. Allez. Alors Jean-Michel Apathy, c'est un gauchiste, et cet homme veut raser le château de Versailles, si vous vous souvenez pas, parce que tout ce qui représente la grandeur de la France, ça lui donne des urticaires, ça lui... les cheveux, bah voilà, ils sont tombés, donc forcément, oui, parce que en France, il y a eu de grandes choses d'accomplies, et je sais que ça l'énerve un peu. Donc, il nous parle de l'agression de Philippines, je dis toujours agression pour pas dire le mot interdit, souvenez-vous-en. Et il nous dit attention, tout ça, toutes ces questions d'OQTF vont faire que les gens vont devenir xénophobes. Ah là là, allez, il faut arrêter de parler de ces étrangers. Le plus important, ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas l'OQTF, c'est l'agression. Alors là, nous avons un mec, il est vraiment balèze parce que il est dans un plateau de gauchistes. Et même les gauchistes, ils lui disent non mais là ton argument il est un peu nul, calme-toi parce que là on n'arrive même plus à te comprendre. Donc arrête avec ton argument, tu fais une comparaison qui n'a rien à voir. Donc s'il te plaît, Pascal Canfin, député européen, tu vas te calmer parce que même nous qui sommes entre gauchistes là on a du mal à te cerner. Allez, je lance la vidéo. Il y a autant d'émotions pour Philippine que pour Madame Pellico avant. Je voudrais juste rappeler quelque chose. Vous avez mentionné l'origine nationale et le statut légal du violeur de Philippines. Vous ne l'avez pas fait. Personne ne l'a fait pour Madame Pellico. Personne. Personne n'a dit ce sont des blancs avec des papiers. Personne. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, souvent on rappelle leur métier, les bons pères de famille. C'est sûr, mais là on a de bons pères de famille. C'est pas le sujet. On a un individu qui était caractérisé comme dangereux.
qui était censé ne pas être sur le territoire français. Évidemment. Il s'agit Et pas de donc sa je qualité ne de Marocain. légitime... Mais si, c'est ce qui a été dit. Oui, mais c'est parce Donc, qu'il est ce que je veux marocain qu'il juste était dire, visé par une OQTF évidemment, et il ce que avait je veux juste auparavant dire, ce que été je veux condamné juste pour viol. dire, c'est que attention, c'est un Marocain sous OQTF. Et il y a probablement eu un dysfonctionnement, comme on dit, de la chaîne pénale. Et donc, je suis favorable à ce qu'il y ait une enquête précise le moment venu, évidemment. Mais attention, parce que personne ne mentionne la nationalité ni le statut de papier, avec papier ou sans papier dans les 50 autres. Mais non, mais justement, madame, il y en avait pas. Je comprends pas le procès que vous nous faites. Bien sûr que non, ce n'est pas le même engrenage. Je veux juste dire que médiatiquement, attention, quand tout d'un coup, quand c'est un blanc avec des papiers qui viennent. On en parle, on dit, bien sûr, vous en parlez, mais vous dites c'est un viol. Et c'est on va dire absolument scandaleux. un étranger sous OQTF. Vous voulez pas qu'on précise Je veux juste dire que vous vous rendez compte, c'est intéressant parce que un Français peut difficilement être sous obligation. Mais bien sûr, c'est pas le problème. Ce que je veux juste dire, c'est que j'essaie de me faire comprendre. Oui. C'est que soit on donne la nationalité du pays, de la personne, et je suis pour qu'on le donne. Je n'ai aucun problème à quand faire... ça fait sens, en tout cas. Mais pourquoi ça ferait sens? Je ne comprends pas, monsieur. On le donne parce qu'il ne devait pas être là. Mais bien sûr. Mais voilà. Pourquoi vous le dites pas? Un Français, il est là. Il est oui, mais il est vous jugé. Très bien, monsieur. Mais j'ai bien compris. Mais on donne sa nationalité parce qu'il ne devait pas être là. Vous savez très bien. On ne s'en sortira pas, là. Okay. Alors, vous voyez, alors, ce mec, il est député européen. Hein, attendez, je vous remets la photo, parce que sinon, voilà. Ce mec, il est député européen. Et vous voyez, il n'a pas la lumière à tous les étages. Hein. Tout le monde lui dit, pourtant, il est dans un plateau de gauchistes, hein, donc normalement, il devait être... voilà, tout le monde devrait être d'accord. Mais là, même lui, il était là. Non, mais je vais essayer de vous expliquer. Hein, on donne sa nationalité. Oui. Alors, je vais vous expliquer ce que... Hein, et je vais faire une transposition avec un autre pays, puisque ça colle pas dans sa tête. Hein, ça vient pas. Oui. Alors, tu nous parles de Mazan. Mazan, la plupart des agresseurs sont des Français, hein, ils ont leur carte de nationalité française, et du coup, ils vont exécuter une peine de prison, hein, s'ils ont été reconnus comme agresseurs, hein, ils vont exécuter leur peine de prison en France. Et puis, on n'en parle plus en fait, parce que ce sont des Français qui commettent des délits en France. Il est où le problème ? Alors quand un étranger sous OQTF commet un délit, un meurtre, eh bien oui, déjà on rappelle que c'est un étranger, donc là c'est un Marocain, bon pas de bol pour lui, hein, mais voilà c'est un Marocain, mais ça aurait pu être un Brésilien, ça aurait pu être un Japonais, allez on va dire si c'est un Japonais qui commet la même chose sur le sol français, ou je sais pas, un Suédois, allez on va dire un Suédois, comme ça va moins t'exciter peut-être. On va parler d'un Suédois qui commet ça, comme acte, et bien pareil, il va dans l'avion, et il retourne chez lui, et puis à la limite, il fait sa peine de prison au pays, hein, au bled. Il est où le problème? Là, tu essayes de nous justifier l'injustifiable, hein, de dire, regardez, à Mazan, il y a aussi des agresseurs. Hein, on ne dit pas que ce sont des Français avec papier, hein, parce qu'on s'en fout, parce que là, le sujet, c'est l'OQTF. Bon, allez, je finis avec cette histoire-là, on passe à la prochaine vidéo. Ah, et alors là, c'est la dernière, hein, dernière vidéo avec Manon Aubry. Manon Aubry, de toute façon, elle utilise toujours la même rhétorique. Elle utilise le fameux « Où étiez-vous ? Où étiez-vous lorsque... » Et vous allez voir, c'est magnifique. Allez. Pardon, mais la polémique, elle n'est pas liée. Le féminicide est traité à chaque fois qu'il doit être traité dans les médias. En tout cas, c'est fait ici. Mais la polémique politique, Madame Aubry, ce que je disais, la polémique politique, vous ne pouvez pas le nier, elle n'est pas sur la question du féminicide. Mais justement... Vous étiez où, tous les médias? Ils sont où, tous les charognards qui sont en train de récupérer... Attendez, qui sont... Laissez-moi aller jusqu'au... J'espère que charognards, les médias, c'est pas pour la même... Non, là, c'est de l'extrême droite dont je parle. Très bien. Qui sont en train... Alors, le présentateur, c'est un enfoiré de première, parce que vous avez vu... j'espère que charognard, vous parlez pas de nous, hein. Ah non, de l'extrême droite. Ah, ça va alors. Pas de problème. Vous avez vu? Alors, lui aussi, on parle pas de lui, mais bon, hein, j'aimerais bien qu'on en parle. De récupérer un drame horrible et abominable. Je vous le disais, Philippine, elle a été tuée parce qu'elle est une femme. Que l'auteur soit marocain, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? S'il avait commis un viol dans un autre pays,
on aurait trouvé ça plus acceptable. La réalité aujourd'hui, c'est que pourquoi le rassemblement... Attendez, je veux jusqu'au bout. Pourquoi le Rassemblement national s'intéresse à ce cas? Non, mais on s'intéresse tous à ce cas, madame. On est bouleversé à titre personnel. Oui. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Et moi, je suis bouleversée à chaque féminicide. Aussi. Ils sont où, le Rassemblement national, pour parler des viols de Mazan? Ils sont où, le Rassemblement national, pour parler, par exemple, du dernier féminicide qu'il y a eu il y a à peine quelques jours, mais Peggy qui a été tuée dans le Nord. On parle d'un homme qui sortait de prison, qui était en centre de... Ce sont des faits que j'énonce. Il sortait de prison. Il était en centre de rétention administrative. Il a été libéré de ce centre de rétention administrative et il commet ce crime. Alors, il commet, c'est un suspect pour l'instant, il aurait commis ce crime 2 semaines après être sorti de centre de rétention administrative, alors que le Maroc avait envoyé son laissez-passer consulaire, mais la personne en question était dans la nature. C'est un sujet, ça existe ce sujet, je ne l'invente pas. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il n'aurait pas dû être dans la nature, il n'aurait pas dû être relâché, il n'aurait pas dû commettre une récidive. Mais le sujet ici, c'est le fait qu'il ait commis une récidive, c'est le fait qu'il s'en soit pris à Philippines en tant que femme. Et permettez-moi juste d'insister là-dessus, parce que moi, je trouve vraiment insupportable la manière dont l'extrême droite est en train de récupérer ce drame absolument abject et horrible. La seule raison pour laquelle le Rassemblement national s'intéresse à ce cas, c'est parce que l'auteur est marocain. Et je vous le redis, où est-ce qu'était l'extrême droite à chacun des plus de 100 féminicides qui ont eu lieu depuis le début de l'année? Où est-ce qu'était l'extrême droite? Où est-ce qu'était l'extrême droite? Je termine. Où est-ce qu'était l'extrême droite quand il s'agissait de parler des viols de Mazan? Où est-ce qu'était l'extrême droite quand il s'agissait de parler des 100 féminicides depuis le début de l'année? Où est-ce qu'était l'extrême droite quand on demande des moyens de lutte contre les violences sexistes avec cette affaire-là? Manon, tu es hors sujet, j'en ai marre. Manon, tu es hors sujet, tu reprends la même dialectique que les autres. Mazan, c'est une autre affaire avec des Français, des Français qui ont leur papier français. Et du coup, ils vont faire leur peine de prison en France et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Et comme d'habitude, je le dis encore une fois, c'est un Marocain, mais ça aurait pu être un Brésilien, un Japonais, un Suédois, tout ce que tu veux. Il est sous OQTF, il devait rentrer chez lui. Voilà, je peux le répéter 56 fois, 100 fois, ça va être toujours la même chose, c'est que il ne devait être plus ici, et du coup, Philippines serait encore en vie si un juge, d'ailleurs ce juge, je répète, j'aimerais bien avoir son nom et que ce juge se fasse aille en prison. Mais bon, ça ne se fera jamais. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, il n'a rien à faire là et Philippines serait encore en vie et on n'en parlerait plus. Mais dans votre monde à vous, tout ce que vous voyez, c'est que c'est un Marocain et c'est trop, c'est très méchant d'en parler parce que les Marocains, il faut pas les stigmatiser. C'est ça encore votre rhétorique, la stigmatisation. Ah là là, bah oui, mais bon, je suis désolé, mais au Maroc, vous avez peut-être certaines personnes ont des problèmes pour se retenir quand ils voient, quand ils sont en train de regarder des femmes qui sont habillés à l'européenne peut-être. Voilà, je suis désolé, dans notre pays, les personnes ne sont pas voilées, enfin, la plupart en tout cas, les Européens de souche comme qui dirait, et les hommes respectent la plupart du temps les femmes. On leur dit bonjour, on leur ouvre la porte, on discute. Et rien normalement ne se passe, on ne les agresse pas comme ça parce qu'elles sont un peu dénudées. Je suis fatigué, ça y est, la vidéo de toute façon est trop longue, je suis désolé, mais il fallait en parler, parce que j'avais pas envie de faire 36 vidéos sur le sujet, donc déjà 2 vidéos, c'est déjà beaucoup. Je vous dis tout simplement, laissez-moi un commentaire dans la section commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, mettez un petit j'aime, parce que le petit j'aime, ça aide au référencement, ça me fait plaisir et ça m'encourage pour la suite. Et je ne le dis jamais, mais pour vous abonner, eh bien allez-y, je fais un pas vers vous et du coup faites un pas vers moi. Alors abonnez-vous. Allez, je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Ciao.